Monsieur Imadeddin Amrouni, vous êtes président de l'association d'Ahlul Bayt en France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, s'agissant de cette offensive israélienne contre Gaza, également ces éléments relatifs à cela, il y a eu en fait ces derniers jours des efforts diplomatiques en vue d'aller vers un accord de cessez-le-feu. Pour le moment, il y a en fait un accord de cessez-le-feu provisoire qui est entré en vigueur entre deux parties, la résistance palestinienne et le régime israélien. Et il y a eu en parallèle de cela des manifestations en guise de solidarité avec le peuple de Palestine et en guise de condamnation de cette offensive israélienne dans plusieurs, si vous voulez, pays du monde, y compris en France. S'agissant de la France, vous avez participé à ces manifestations et également à ces événements qui se sont produits en marge de ces manifestations. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, permettez-moi de présenter tous mes meilleurs vœux de la fête de l'Aïd el-Fitr pour notre peuple en Palestine, pour le peuple de Gaza, pour la résistance palestinienne et pour tous les musulmans, que ce fin de Ramadan soit un fin victorieux pour la résistance. Les martyrs tombés à Gaza, il y a 1040 martyrs, il y a presque 700 enfants, il y a presque 250 femmes. Ces martyrs-là, ils ont éveillé la conscience internationale. Aujourd'hui, l'opinion publique internationale regarde sur leur télé l'acte criminel des sionistes en direct. De ce fait, aujourd'hui, par exemple, en Europe, depuis à peu près 2 semaines, jour après jour, il y a des manifestations. La mobilisation, elle est très importante. Comme vous l'avez bien précisé, ici en France, toutes les semaines, il y a presque une 60aine de manifestations un peu partout dans les grandes villes de Marseille à Strasbourg, passant par Lyon et Paris. La mobilisation est vraiment surprenante parce qu'on est en mois d'été, on est en vacances et pourtant il y a au moins dans chaque manifestation, il y a au moins entre 30 et 40 000 manifestants. Ces manifestants sont des Français, sont des gens libres qui sont venus montrer leur solidarité avec la Palestine, mais surtout demander au gouvernement français de faire pression sur l'entité sioniste d'arrêter cette guerre. Ce que vous avez signalé comme comment dirais-je, agression, c'est en fait les manifestants qui sont agressés, c'est pas l'inverse. Il y a des minorités sionistes qui viennent troubler nos manifestations, ils infiltrent nos manifestations, ils essayent de provoquer les agents de la police pour que la police reprime les manifestants. Mais généralement, excusez-moi, monsieur le Président Amrouni, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que il y a des éléments, comme vous dites, sionistes qui s'infiltrent dans les rangs des manifestants? Oui, tout à fait. On les connaît, on connaît leur nom, on connaît d'où ils viennent, on les connaît très bien. Hein. Donc c'est une toute minorité. Souvent, ils sont une quinzaine ou vingtaine de personnes. Ils agissent ou bien derrière la manifestation ou bien devant la manifestation à la fin de leur de dispersement. Donc ces agissements, on les connaît très bien, ces gens, on les connaît très bien, et ils provoquent l'ordre public, ils provoquent les agents de police, et donc la police répond en réprimant les manifestants. Donc on connaît très bien leur tactique et leur technique, heureusement. Donc ce ne sont pas les manifestants qui sont des casseurs ou ils agressent les agents publics. Aujourd'hui, ça montre très bien que le sionisme en France est une minorité. Ils essaient de dire que ceux qui soutiennent la Palestine, ils sont et qui sont contre le sionisme, on essaie de les montrer comme s'ils sont antisémites. Loin de là, dans nos manifestations, je précise, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais aussi il y a des juifs. Donc il n'y a pas que des musulmans dans les manifestations. Il y a cette France qui en a marre que les médias de France ne montrent pas la vérité, la réalité, que c'est l'entité sioniste qui agresse la Palestine et que les Français qui manifestent
souhaitent que leur gouvernement fait pression pour cette guerre contre les enfants et contre les femmes s'arrête en Palestine. Donc, les manifestations soutiennent la Palestine, soutiennent la paix et soutiennent l'unité du peuple palestinien. Alors, vous voulez dire que la rue française est avec le peuple palestinien? Exactement, à 100%. Je vous le dis, tous les jours on a des réunions, tous les jours on a des rencontres, tous les jours on a des manifestations. La plupart des manifestations sont autorisées, la plupart des manifestations sont pacifistes, la plupart des manifestations, il n'y a pas de casseurs. Il y a juste à Paris, on a interdit 2 manifestations et comme par hasard, dans les 2 manifestations, il y a eu des casseurs. Il y a aussi dans le banlieue de Paris, à Sarcelles, on a brûlé, on a essayé d'agresser certains commerçants juifs et la synagogue. Bien sûr, on est contre cette violence, on condamne tout acte d'agression contre nos concitoyens juifs en France. Par contre, nous avons la certitude qu'il y a des groupes minoritaires sionistes c'est elles qui agressent les agents publics, c'est-à-dire la police en France. Mais malheureusement, les médias français sont beaucoup aux côtés des sionistes et ils ne montrent qu'une côté, ils essaient de désinformer la réalité, mais heureusement, la jeunesse française, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, grâce à d'autres chaînes de télévision, regarde vraiment la vérité et la réalité que les Français, et surtout la jeunesse de France, elle soutient la Palestine.